parti. Voilà, buenas noches. Buenas noches, ouais non, il est un peu tard là. C'est passé pas mal de temps depuis l'épisode 2 là. Ça glande sec, hein, c'est les vacances. Alors, depuis la dernière vidéo, il s'est passé quoi? Il s'est passé Cozumel. On était sur Cozumel, on venait de louer une bagnole. Donc on s'est bien éclaté pendant 2 jours à Cozumel. Donc on prend la voiture, on trace au sud direct. Instantanément. Et tout s'est bien passé. Il y avait un barrage qu'on n'a pas vu. Mais le gendarme nous a dit qu'il était signalé, donc... Bon, vu que le flic nous a dit que le barrage était Le flic signalé... m'a dit le barrage est signalé. Est signalé. J'ai dit non, il m'a dit oui. J'ai dit bon d'accord. Voilà. Ok, il est signalé. C'était un flic. C'était un flic, il a raison, voilà. Donc ouais, on s'est un peu tapé un barrage comme ça, tranquille, au milieu de la route, à 23h, zéro lumière, que dalle, ouais, c'était un peu chaud. Bon, toujours est-il que sur Cozumel, ouais, on a eu une météo un peu pourrie, c'était un peu chaud. On devait voir des tortues, on n'en a pas vu, parce que j'étais au sud de l'île et il y avait un gros vent de sud, genre force 7, enfin nickel, on pouvait carrément pas se baigner. Les vents de sud, je l'avais dit. Ah voilà, on dirait le sud, ben non on l'a vu le sud, voilà, et c'était un peu mort. Donc les tortues du coup dans les magasins, en céramique. Pour le moment on les voit en statue, voilà. En céramique ou en bois. Elles bougent moins vite, hein, remarque, hein, pour les photos c'est mieux, ouais. Donc sinon un peu de snorkeling, on a vu les poissons. Un peu de packing, un peu de snorkeling away. Voilà. Saltwater, nickel quoi. Et puis le deuxième jour sur Cozumel, épave. Donc là, ça c'était bien fat. Bien fat. Une épave sur les conseils de Julien Borde avec qui on plonge maintenant là. On va vous en parler un peu après. Donc ouais, non, bien fat l'épave. Ouais. 12 mètres, donc c'est cool quoi. On a bien pu l'explorer en apnée. Vide, avec un pied. Donc on a bien sympathisé avec un local là. On a mangé des ceviches, du poisson cuit dans du citron avec de l'oignon cru, super bon. Donc ça c'était bien cool, ouais, on y a filé de notre taboulé, c'était bien la barque, on a fait un échange de bouffe, quoi. On y a filé à bouffer de nous et puis il nous a filé à bouffer pour 3 francs 6 sous, donc ouais, non c'était bien cool. Donc ouais, on a le combi, donc finalement on a loué une Clio, on a eu un van 7 places quoi, donc du coup on a dormi dedans pendant 2 nuits. Donc la première nuit on a dormi avec un flic aussi, nickel. Un peu délicat quoi. C'était un peu chaud. On s'est dit, oh bah les sièges on peut les allonger à 180, on va trop bien dormir, ça va être nickel. Truc en velours, il fait 40 degrés. Finalement, c'était bien pourri. Finalement, ouais. On a bien crevé dedans, puis le lendemain, la deuxième nuit, on était vachement mieux parce qu'on a mis nos matelas, on a fait de la place dans le van et puis c'était cool. Donc ouais, ça c'était Cozumel. Derrière, donc c'était samedi, on est revenu sur le continent, Playa del Carmen, et on a visité la cité maya de Tulum, voilà, la seule cité maya qui est orientée vers la mer. Donc ça c'était bien cool aussi. On s'est un peu chié parce qu'on devait faire Coba l'après-midi, un autre site maya, puis on s'est complètement emmerdé, on est sorti trop tard, on a un peu glandouillé, et bon bref, ça s'est fini à la plage, tranquillou. Romain marche pas très vite, alors du coup, chaque fois je suis là, putain, de toi. Et... pour me mettre au niveau, je me suis mis à cloche-pied, mais finalement c'est un peu habitué quoi. Et voilà. Donc on a merdé là-dessus. Comme vous voyez, on est vachement atteint par cet échec. Du coup, on était à la plage. On était à la plage, voilà, on a bien glandé, on a vu les petites mexicaines avec leur maillot de bain comme il faut, quoi. Maillot de bain à la mexicaine, on va dire. On a vu aussi les temples, parce que le corps est un temple. Le corps est un temple, voilà. De la plage. Depuis la plage, on a vu la cité de Tulum, Maya. Assez génial. Et puis il nous reste dimanche. Donc dimanche, on a rencontré enfin Julien Borde avec qui on échange depuis pas mal de mois par mail. Donc c'est des mois, des années même. Des mois, des années-lumière. Des années, digamos. Et donc c'est bien cool. On a plongé avec lui dans une lagune. C'était bien sympa. Dans une lagune. Dans une lagune. Et voilà. oui, Jamy. Et oui, Jamy. Donc là, c'était de l'eau douce. De l'eau douce jusqu'à peu près 40 mètres. Et à 27 mètres, un nuage de soufre. Et une température abaissant les 24 degrés. Et oui, sachant qu'on avait 31 en surface. Donc on a même croisé le champion mexicain d'apnée. Alejandro Paromi. Qui est de son prénom. De 101 mètres. Voilà, bon, il n'a pas fait 2 heures de yoga avant de descendre. Le mec a pas du tout le melon. Hein. Tu lui parles, le mec te regarde pas du tout. Nickel, petit pas. C'est un peu comme le frère dans Enzo. Quoi. Oui, mon frère, champion du monde, tu me parles à moi. Et... c'est ça.
Ouais, Flo il se met à parler au champion mexicain, puis t'as son pote à côté, là, son sbire là, qui lui dit oh, C'est le champion du monde. t'es en train de parler au champion mexicain quoi. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Je sais, il veut une médaille encore. Non, super cool. Non, un mec génial. Et puis bah là, on est lundi soir, donc on a démarré notre road trip avec Julien dans les cénotes. Donc là, on a fait un cénote ce matin, c'était juste ouf. Enfin là, voilà, comme dans les images, comme sur internet, comme à la télé, enfin voilà, la super rayon de lumière qui plonge dans le cénote. On a bien descendu, belle séance d'apnée. De l'eau qui ressemble un peu à de la boue quoi. Hein, ouais, on s'est fait un petit massage. Tout marron, on voit rien. C'est génial. Et puis cet après-midi, c'était, on a fait un autre site Maya, un peu plus, comment tu dis, pittoresque. Pittoresque, voilà. Pittoresque. Oui, ça c'est, voilà. Avec Donc, une pyramide. période cachée, pré-classique, voilà, hein. Moyen-Âge, on va dire. Moyen-Âge, mais un peu avant. Quoi. Époque préhistorique. Quoi. Historique, ouais. Un peu tout mélangé. 65 millions d'années, quoi. Mais sinon, vous allez à Koba? Ah non? Ah bah du coup oui. Mais c'est pas sur la route. Ah oui, on s'est fait entuber par un taxi, mais super fort, quoi. Le mec du bus, quoi, l'enculé. On lui demande s'il va à Koba, donc ça c'était samedi. Le mec n'y allait pas. Le mec n'y allait pas. Il nous dit bah du coup vu que vous montez on y Du va. coup, vous montez, on y va, ouais, c'est ça. Et Ouais. au final il n'y a pas été. Et finalement, il n'a pas du tout pris la route pour aller à Koba, donc on est descendu 500 mètres plus loin du taxi, enfin on s'est carrément fait voir. Quoi. 500 mètres à pied sur l'autoroute, complètement interdit au Mexique. Tu croises des scooters à double sens, des vendeurs de coco, tout va bien. Non bah voilà. Bon, et puis là ce soir, on est dans une résidence typique mexicaine. Là, on est vraiment dans le fin fond du Yucatan, hein, on est en plein centre. On a assisté à de la corrida mexicaine ce soir, bien locale, on a mangé local, on est dans une résidence super, enfin voilà, super locale, c'est top quoi. On va chier local. Donc voilà. Bien. Bon, ça fait un gros épisode 3, on avait un peu rattrapé. Hein. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas endormis devant la caméra et puis que ça va bien chez vous. Bisous. Allez, ciao.